Bonjour à tous. Nous avons débuté hier cette réflexion sur la parole que Paul prononce et qui nous est rapportée dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 4 et les versets 16 à 18. Et nous avons vu que le verset 16 insiste sur le fait que, malgré les difficultés que nous pouvons rencontrer, et en particulier les persécutions dues à notre foi, eh bien, même si notre être extérieur se détruit, peut-être la maladie, mais aussi, comme je viens de le dire, la persécution, les attaques de l'ennemi, bien même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur, lui, se renouvelle, parce que Dieu est présent en nous par l'Esprit et va ainsi nous permettre de grandir. Alors, dans ce contexte-là, lisons le verset suivant, le verset 17. « Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Alors c'est ce verset qui souvent pose problème. Quand des personnes passent par des difficultés, on vient et on leur dit « Mais tu vois, Paul a dit, un moment de légère affliction produit pour nous un poids éternel de gloire. Donc ce que tu vis, ça n'est pas grand-chose face à la gloire qui t'est réservée. » Alors encore une fois, je voudrais dire, mes amis, ce n'est pas un verset qu'il faut dire vraiment dans les afflictions, sauf si vous vous sentez vraiment inspiré par Dieu pour le dire, mais ce n'est pas un verset passe-partout, ça n'est pas quelque chose que quelqu'un comprendra automatiquement. Quand il est dans l'affliction, il a besoin d'être écouté, il a besoin d'être consolé, il a besoin d'être soutenu, et pas en lui disant simplement « ne t'inquiète pas, ce par quoi tu passes n'est pas très grave, dans l'avenir ça ira mieux ». Non, pas du tout. En restant dans ce contexte, nous comprenons que ce que Paul veut dire ici, c'est que ce que nous traversons dans les épreuves de ce monde-ci sont des choses passagères. Et ce qui est passager, est effectivement moins important que ce qui va être éternel. Ce qui est éternel, par définition, durera éternellement. Ce qui est passager, par définition également, ne dure que quelques moments. Ce n'est pas pour autant que c'est facile à passer, et c'est pour ça qu'il faut être très prudent quand on utilise ce passage, comme d'autres passages de la parole d'ailleurs, pour ne pas minimiser la souffrance de la personne qu'on est en train d'essayer de consoler, mais de lui dire « Écoute, je suis là à tes côtés, je vais t'aider à traverser cela. » Mais comme je le disais en introduction hier, dans les moments où cela va assez bien, il faut comprendre ce passage pour que lorsque les choses n'iront pas bien, nous puissions les intégrer dans notre souffrance ou dans nos difficultés. Qu'est-ce que Paul dit ici ? Eh bien, face au poids éternel de gloire qui nous est préparé, à nous qui luttons avec Dieu, à nous qui avons cru aux promesses que Dieu nous a faites de cette vie éternelle à venir, eh bien, ce que nous traversons à l'heure actuelle ne peut être considéré que comme une légère affliction. Alors, oui, effectivement, quand j'ai compris tout cela, quand j'ai compris tout le processus par lequel je passe, qui me mène d'un monde de péché à un monde de salut et à un poids éternel vécu dans la gloire de Dieu, je peux alors comprendre que pour l'instant, ce que je souffre, ce par quoi je passe, même si à vue humaine c'est quelque chose de terrible, je peux le mettre dans une perspective, celle de la vie éternelle. Et nous verrons demain comment Paul termine cette réflexion.